Alléluia. Et moi, je vais vous dire que nous allons recevoir tout ce que nous avons besoin de recevoir dans ce mois pour cette année 2013. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je n'ai pas l'intention d'entrer dans 2014 sans avoir reçu en 2013 tout ce que Dieu avait pour moi en 2013. Alléluia. Je le reçois en 2013, je le reçois maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est le message de Dieu pour vous. C'est la parole de Dieu pour vous. Avant le 31 décembre, avant que les cloches ne sonnent, pour entrer dans le 1er janvier, nous recevons toutes les bénédictions de 2013 dans cette année 2013, dans le nom de Jésus. Aucune de nos bénédictions ne sera retardée. Aucune de nos bénédictions ne sera empêchée. Nous les prenons dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, la Bible dit qu'il en sera fait selon notre foi. Il en sera fait selon ce que vous choisissez de croire ce matin. Ce mois de décembre sera en fonction de ce que vous choisissez que ce mois de décembre soit. Soit il est un mois de plus, soit il est juste un mois, soit il est le mois de votre percée. Écoutez-moi bien, moi je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Je ne sais pas de quel genre de percée que vous avez besoin, mais je sais que l'Éternel est le Dieu de la percée. Il peut percer. Il perce à tout moment. Il vient à tout moment. Il traverse les murs. Alléluia. Alors que Thomas est dans l'incrédulité et que Thomas dit « Ah, mais moi je ne croirai pas, à moins que je mette mon doigt dans ses mains et que je mette mon doigt dans ses pieds. » Et Jésus traverse le mur. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Et voyez-vous, ce mois, vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites un mois, comme tous les mois, comme n'importe quel mois, ou bien vous en faites un mois de victoire. Et moi, j'ai décidé que ce mois serait un mois de victoire. Et il commence bien ce mois parce qu'il commence par un dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'année 2013 n'est pas une année de malédiction, c'est une année de bénédiction. Parce que 13, c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à croire? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à croire? Parce qu'il en sera fait selon ta foi. Jésus a été rencontré par un centenier. Il entrait dans Capernaum. Et ce centenier vient et lui dit « Mon serviteur est très malade. Mais dis une parole, seulement une parole. Oh, ne viens pas sous mon toit. Dis juste une parole, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. » Oh, Jésus fait un pas en arrière. Il se dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Les gens me supplient, me demandent de venir manger chez eux, de boire le thé, de manger les petits gâteaux. Mais toi, tu me dis, juste une parole suffira et mon serviteur sera guéri. Il a honoré la foi de cet homme et il lui a dit, il s'est tourné vers lui et il lui a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur a été guéri. Ça veut dire que notre foi a à voir avec nos circonstances. Notre foi a quelque chose à voir avec le contrôle de nos circonstances. Notre foi n'est pas indépendante de ce qui se passe. Nous avons le contrôle sur les circonstances par notre foi. Bien sûr, nous sommes rencontrés par des circonstances que l'on n'attendait pas. Bien sûr, nous sommes rencontrés par des circonstances désagréables, difficiles, inattendues. Mais notre foi a le pouvoir d'ordonner, de conditionner, de diriger nos circonstances. Soit vous êtes contrôlé par vos circonstances, soit vous contrôlez vos circonstances. Mais il en sera fait selon ta foi. Dis à ton voisin, il en sera fait selon ta foi. C'est important de réaliser que Jésus a dit à un certain nombre de personnes, il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. En d'autres termes, il en sera fait selon ce que tu décides de croire ou ce que tu décides de ne pas croire. Il en sera fait selon ta foi. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis l'issue de cette année. C'est toi qui choisis l'issue de cette année, je répète. Vous ne m'entendez pas, je sais que vous ne m'entendez pas. Vos oreilles sont encore dans le sommeil.
Certains d'entre vous, vous avez trop dormi hier soir. C'est toi qui détermines l'issue de cette année. C'est toi qui choisis l'issue de cette année. Alléluia. Il en sera fait selon ta foi. Jésus vient de ressusciter la fille de Jaïrus. Et voici qu'il s'en va. Et 2 aveugles courent derrière Jésus et crient derrière lui: « Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. » Il crie et il crie et il crie. Alléluia. Et Jésus entend le cri de ceux qui sont déterminés. Mais mes amis, il faut être déterminé. Parce que lorsque l'on est déterminé à rien, on est sûr d'aboutir à rien. Et on est sûr d'obtenir rien. C'est pourquoi il faut être déterminé. Seuls ceux qui ont des buts les atteignent. Seuls ceux qui ont des objectifs les atteignent. Quand vous n'avez pas de but, quand vous n'avez pas d'objectif, vous êtes sûr de n'être dérangé par rien et vous n'êtes sûr d'aller nulle part. Mais quand vous voulez aller quelque part, vous avez des buts et des objectifs. Alléluia. Et je vais vous dire, nous devons avoir des buts et des objectifs. Et vous devez en avoir parce que c'est nécessaire. Jésus se retourne vers ces 2 aveugles et il leur dit: « Est-ce que vous croyez que je peux vous rendre la vue ?» Et ils disent: « Oui, nous croyons, oh, nous croyons. » Et Jésus se tourne vers eux et leur dit: « Il en sera fait selon votre foi. » Alléluia. Il en sera fait selon votre foi. Amen. Eh bien, notre foi ce matin, c'est une vraie foi. Notre foi ce matin, c'est une grande foi. Nous ne voulons pas avoir une petite foi ce matin, nous voulons avoir une grande foi. Que tout ce que le diable nous a volé, nous le récupérons dans le nom de Jésus. Dans ce mois de décembre, c'est obligatoire. C'est juste obligatoire. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Nous récupérons le temps, nous récupérons l'argent, nous récupérons les situations que le diable nous a volées. Quelle est ta foi ce matin? Récupérer ta force, récupérer ta famille, récupérer ta santé, récupérer toute espèce de choses. Il en sera fait selon ta foi.